des Apôtres est le premier texte que nous lirons dans le premier chapitre, le verset 4. Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 4 est la première lecture que nous prenons ce soir. Acte 1, le verset 4, la Bible dit: comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Allons dans Ésaïe 40, verset 30 à 31. Merci. Ésaïe, le chapitre 40. À partir du verset 30 jusqu'au verset 31. Ésaïe 40, verset 30 à 31, la Bible dit: les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Oui. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Oui. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Notre dernière lecture pour l'heure se trouve dans Ézéchiel, le chapitre 43, le verset 5. Ézéchiel 43, verset 5. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Ézéchiel 43, le verset 5, la Bible dit: très important comme texte, comme lecture, écoutez. alors, l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. L'Esprit me transporta dans le parvis intérieur. Oui. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'aimerais prier pour toi que l'Esprit t'introduise là où se trouve la gloire de Dieu. La qualité de ton amen détermine l'accomplissement de cette parole dans ta vie. J'aimerais parler brièvement avec vous ce soir sur un sujet que j'ai intitulé l'Esprit de sa gloire. Quelqu'un dit avec moi: l'Esprit de sa gloire. Laisse-moi entendre cela plus fort: l'Esprit de sa gloire. Dans le premier texte que nous avons pris, Jésus-Christ de Nazareth parle aux disciples, parle aux apôtres, parle à tous ceux qui l'ont suivi. Après sa résurrection, il a passé 40 jours avec eux. Pendant 40 jours, il les a instruits sur beaucoup de choses. Et lorsqu'il était sur le point de partir, il va leur donner une recommandation. Il dit: restez ici. Où est-ce qu'il se trouvait? Il se trouvait à Jérusalem. Il est resté ici. Pourquoi est-ce qu'il insiste et il précise l'endroit où il devait rester? Parce que quelque temps auparavant, il leur avait dit: allez par tout le monde. Il dit: allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il leur disait de partir. Et les disciples obéissaient à l'instruction que Jésus leur donnait. Donc Jésus savait qu'ils allaient partir, mais il les arrête. C'est moi qui vous ai dit de partir. C'est moi qui vous ai dit d'affecter le monde entier. C'est moi qui vous ai dit de vous répandre partout. Mais n'allez pas tout de suite faire ce que je vous ai dit. Attendez. Alléluia. Il dit: attendez. Pourquoi est-ce que tu m'envoies et tu me dis d'attendre? Ça semble paradoxal. Il dit: allez. Puis, avant de mourir, avant de remonter au ciel, il dit: attendez. Le attendez ici ne vient pas pour annuler la première instruction de aller. Mais le attendez ici vient pour nous établir et nous préparer dans les aptitudes et les capacités qui vont nous permettre d'aller. La mission qui est confiée est grande. L'attente à réaliser est grande. Il est question d'aller impacter le monde. Ce n'est pas facile. Parce que le monde est soumis à plusieurs influences. Le monde est soumis à plusieurs informations. Avant nous, le monde a déjà été affecté par différentes réalités. Et ce monde qui connaît déjà plusieurs influences, qui connaît déjà plusieurs réalités, est ce monde que nous devons aller pour impacter, pour affecter, pour établir la gloire et la connaissance de Dieu. Il nous faut donc quelque chose de supérieur pour pouvoir accomplir cette mission. Alors vous allez aller, certes, mais il vous faut acquérir quelque chose qui permettra
que lorsque vous allez, vous ne pouvez pas échouer. J'aimerais prier pour toi ce soir. Je ne sais pas là où tu es allé et tu as été frustré. Je ne sais pas là où tu es allé et ça n'a pas marché. Mais après ce soir, tu recevras la gloire de Dieu qui te permettra de retourner et de remporter la victoire au nom de Jésus. La qualité de ton amen détermine l'accomplissement de cette parole dans ta vie. Un homme appelé Pierre était allé pêcher et il est revenu frustré de cette tentative. Il a jeté le filet, il n'a obtenu aucun poisson. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il est retourné là où il était préalablement allé en échouant. Il est retourné et cette fois-ci, il a réussi. Entends ma voix, Galilée. Après aujourd'hui, voici la saison est ouverte. Partout où hier ça n'a pas marché, à partir d'aujourd'hui, ça va commencer à marcher. Partout où hier ça a été compliqué, à partir de cette saison, ça va commencer à produire. Ah, il était parti, il a jeté le filet. Il n'avait obtenu aucun poisson. Mais quelque chose s'est passé dans sa vie. Et le même endroit où il avait échoué, il est retourné et il a réussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour que là où il a échoué jadis, il retourne et il réussisse? C'est dans ce système que je vais t'introduire. Jésus dit, vous pouvez aller. Aller, ce n'est pas compliqué, mais impacter, c'est difficile. Aller, ce n'est pas compliqué, mais obtenir le résultat, c'est difficile. Aller, c'est à la portée de tout le monde. Mais impacter le monde n'est pas à la portée de tout le monde. Il y a quelque chose qui doit vous arriver. Mais il y a quelque chose de formidable que Jésus dit à propos de cela. Il dit, allez attendre ce qui a été promis. Donc il y a une promesse de Dieu qui garantit que si nous allons réussir. Il y a une promesse de Dieu qui garantit que lorsque nous commençons, nous allons pouvoir achever. Alléluia. Mais cette promesse ne se trouve pas dans notre capacité. Cette promesse ne se trouve pas dans nos aptitudes. Cette promesse ne se trouve pas dans notre force. Cette promesse se trouve dans une entité appelée le Saint-Esprit. Dis-moi amen et je pousse. Cette promesse, la promesse qui vient de Dieu, que lorsque nous capitalisons sur cette entité, nous réussissons. C'est le Saint-Esprit. Il dit, attendez ce qui avait été promis. Il dit, attendez ce dont je vous avais parlé. Et lorsqu'on va poursuivre la lecture, on va se rendre compte que ce qui devait être attendu, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Ce qu'ils étaient censés attendre, c'était le Saint-Esprit. Et cette histoire, nous la connaissons. Nous pouvons voir dans le livre Actes des Apôtres comment est-ce qu'ils sont allés dans une chambre appelée la chambre haute. Pour 10 jours, ils étaient là-bas en train de prier et en train de jeûner. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train d'attendre. Mais pourquoi est-ce qu'ils attendaient? Parce que Jésus a dit, il y a une promesse dans son arrivée. Lorsqu'il viendra, le succès viendra avec lui. Lorsqu'il viendra, l'impact viendra avec lui. La promesse se trouve dans sa venue. Tant qu'il n'est pas venu, il n'y a pas de garantie pour vous d'atteindre le but. Tant qu'il n'est pas venu, il n'y a pas de garantie pour vous d'atteindre l'objectif. Mais lorsqu'il viendra, vous atteindrez le but. Lorsqu'il sera venu, vous atteindrez la destination. Or, le même Saint-Esprit qui vient comme la promesse d'un accomplissement victorieux de la mission, il n'est pas détaché de Dieu. Le Saint-Esprit est connu comme l'Esprit de Dieu. Oh, Dieu est glorieux. Oh, Dieu est puissant. La gloire et la capacité de Dieu se trouvent en lui. Et si le Saint-Esprit est de Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit devient l'élément de sa gloire. Pourquoi? Parce que ma Bible dit, personne ne connaît un homme mieux que l'Esprit qui est à l'intérieur de cet homme. De même, personne ne nous donne accès au mystère de Dieu mieux que l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire que la gloire de Dieu a un canevas unique d'expression. C'est par le moyen de l'Esprit de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu n'est pas exprimée par les accomplissements de Dieu. Regarde, les accomplissements de Dieu glorifient l'homme qui en est l'instrument. Mais les accomplissements de Dieu ne glorifient pas Dieu. Parce que Dieu est glorieux par lui-même. Même quand tu n'as rien fait, il est glorieux. Avant que tu ne naisses, il était glorieux. Après ton départ
de la terre, il reste glorieux. Sa gloire est rattachée à son nature, à sa nature, non à ses actions. Mais le bénéfice des actions de Dieu, c'est au profit de celui qui a cru en lui et qui en est devenu un instrument. Alléluia. Donc, la gloire de Dieu n'est pas matérielle. La gloire de Dieu n'est pas physique. Quand on parle de la gloire de Dieu, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de voiture, on ne parle pas de vêtements. Quand on parle de la gloire de Dieu, on ne parle pas de bâtiments. Quand on parle de la gloire de Dieu, on ne parle pas de possession. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de l'Esprit de Dieu. Dis-moi amen et j'avance. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de quoi? De l'Esprit de Dieu. Tu ne me crois pas. Un jour, dans le livre de Chroniques, un homme appelé Salomon, après avoir bâti un temple glorieux à l'Éternel, est venu pour en faire la dédicace. Et il a sacrifié des animaux. Le sang a coulé dans le but d'attirer l'attention de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Après que cet homme ait fini une telle action, le temple, un phénomène mystérieux, a commencé à se produire dans le temple. Ma Bible dit une nuée blanche, une fumée blanche, épaisse, massive et colossale, a commencé à se répandre dans l'espace, si bien qu'on ne pouvait plus voir à l'intérieur. Personne ne pouvait plus rentrer, aucun homme ne pouvait plus opérer dans cet espace. La gloire avait saturé, mais la gloire s'était manifestée comment? Dans cette époque, comme un nuage ou comme une fumée. Quand tu connais la réalité de la Bible, tu découvriras, bien aimé frère, que la nuée ou la fumée représente le Saint-Esprit. Voici pourquoi, alors que Israël quittait l'Égypte pour aller à Canaan, ils étaient conduits la journée par une colonne de nuée. La nuée ou la fumée représente la matérialisation de l'Esprit invisible. Alléluia. Voici pourquoi il dit, oh, l'Esprit est comme le vent. Alléluia. L'Esprit est comme le vent. Donc, la matérialisation de la gloire de Dieu, c'est pas son Esprit. Ce qui veut dire, partout où l'Esprit de Dieu est opérationnel, la gloire de Dieu est opérationnelle. Alléluia. Partout où l'Esprit de Dieu est opérationnel, la puissance de Dieu est opérationnelle. Il ne peut rien se voir de la gloire de Dieu dans ta vie si l'Esprit de Dieu n'est pas en opération dans ta vie. Il ne peut rien se voir de la gloire de Dieu dans ta maison si l'Esprit de Dieu n'est pas en opération dans ta maison. Si tu as vu la gloire de Dieu quelque part, c'est que le Saint-Esprit a allure. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu quelque part, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en train d'opérer. Partout où il opère, la gloire du Père est visible. Partout où il travaille, la gloire de Dieu est visible. Je prie pour toi. Après ce soir, l'Esprit va opérer d'une manière inhabituelle dans ta vie. Ton amen est meilleur, ta portion est établie. L'Esprit de Dieu va commencer à travailler dans une dimension supérieure dans ta vie. Alléluia. Alors, si tu as compris ce que je suis en train de dire, quand Dieu doit opérer par sa gloire, il envoie son Esprit. L'Esprit précède la gloire. Quand Dieu doit opérer, quand Dieu doit manifester sa gloire, il envoie son Esprit. Et lorsque l'Esprit se meut, la gloire est relâchée. Voici pourquoi en Genèse le chapitre 1, la terre était informe et vide. Les ténèbres recouvraient l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Et à cause du mouvement de l'Esprit de Dieu au-dessus de l'abîme, il a été dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Or la lumière est l'un des systèmes d'expression de la gloire. Partout où il y a la gloire, il y a parallèlement la lumière et la luminosité et la visibilité. Donc retenez ceci. Partout la gloire doit opérer, l'Esprit doit apparaître. Jésus le savait. Son ministère a été glorieux pour une seule et unique raison. L'Esprit était en opération dans sa vie. Il a révélé cela en Ésaïe chapitre 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. L'impact de mon ministère est la fonction de l'Esprit qui est sur moi. La gloire de ma vie est la fonction de l'Esprit qui est sur moi. Les résultats que j'obtiens est la fonction de l'Esprit qui est sur moi. Retirez l'Esprit de votre prière, la frustration est ce qui vous restera. Retirez l'Esprit de vos efforts, le découragement est ce qui vous restera. Retirez l'Esprit
de votre spiritualité, la médiocrité est ce qui vous restera. Mais lorsque l'Esprit arrive, la marque de la distinction est établie. Je suis venu ce soir pour convoquer l'Esprit d'une manière nouvelle dans ta vie. Je suis venu ce soir pour convoquer l'Esprit d'une manière nouvelle dans ta vie. Après ce soir, toi et moi, nous sortons de la condition habituelle pour entrer dans une condition inhabituelle de l'opération de son esprit. Oh, si je pouvais entendre ton amen, Pierre. La gloire manifestée de Jésus, l'impact de son ministère était la fonction de l'opération de l'esprit dans sa vie. Était la fonction de l'opération de l'esprit. Jésus, c'était son secret. Alors il a dit, je vous envoie. Mais je ne peux pas attendre des résultats de vous si je ne vous donne pas mon secret. Je vous confie une mission. Mais je sais d'emblée que vous échouerez si je ne vous communique pas mon secret. Pour que ce que je vous demande réussisse, je dois vous montrer ce qui m'a donné de réussir. Pour que la mission que je vous accorde réussisse, je dois vous apprendre ce qui m'a donné de réussir. Et il voulait communiquer ce secret. Il a dit une première phrase. Attendez. Attendez. Il dit attendez ici. La mission c'est le monde entier. Mais le secret c'est d'attendre ici. Le désir c'est d'impacter le monde. Mais le secret, c'est d'attendre ici. L'aspiration, c'est de bâtir une fortune. C'est de bâtir un grand ministère. C'est de rassembler des âmes par milliers. Formidable. Mais le secret de cette vision est le contraire de cette vision. Si tu veux aller pour réussir, tu dois rester pour l'attendre. Si tu veux aller pour impacter, tu dois rester pour l'attendre. Mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que je pars et à la fois je reste? Tu dois trouver cet équilibre spirituel. Parce que si tu veux aller dans le monde pour voir la gloire de Dieu, pour réussir dans le ministère, dans les affaires, dans le foyer, dans les batailles spirituelles, tu dois maîtriser l'art de l'attendre. Alléluia. Il dit attendez ici. Si vous partez sans avoir entendu, je peux vous prédire votre destinée sans aucun doute. Vous échouerez. Mais si vous l'attendez, l'attente n'est pas une action ponctuelle. L'attente est un style de vie. Tout homme qui va doit être un homme qui attend. Si tu es un homme qui va dans le monde des affaires, tu dois être un homme qui attend dans sa présence. Si tu es une femme, un homme qui va dans le monde du ministère, tu dois être un homme qui attend. La double dimension de bâtir et d'attendre doit être opérationnelle dans ta vie. Si tu dois être certain d'impacter ton monde. Je vais répéter ceci. L'impact est extrêmement difficile. Sur 1000 chansons qui sortent, qui sont produites par des artistes chaque année, sur 10 000 qui en sortent, il y a seulement 4 ou 5 qui font le buzz dans le pays. Et il y en a des milliers qui sont produits par an. Sur les milliers, il y en a 4 ou 5 qui sortent du lot et qui sont entendus, reconnus et acceptés par la génération. L'impact est difficile. Si tu regardes la vie de Jésus, tu vas comprendre le prix de l'impact. Tu vas comprendre le prix de la gloire. Quand les disciples dormaient, Jésus priait pendant la nuit. Quand les disciples mangeaient, Jésus ne mangeait pas. Frère, pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu ne dors pas? Parce que je dois générer l'énergie pour l'impact de ma vie. Si la vie est en train de te coincer, la vie est en train de te donner l'information, il n'est pas en train de sortir de toi la quantité d'énergie adéquate pour sortir de l'ombre et de ténèbres dans laquelle tu es, afin d'apparaître dans la luminosité
secret qui va changer le cours de ton histoire. Je suis venu t'introduire dans ce secret. Je suis venu t'initier parmi les hommes qui attendent. Ceux qui sont sur le milieu des affaires, mais en même temps qui attendent avec Dieu. Ceux qui sont dans le foyer, mais en même temps qui connaissent l'art d'attendre. Ceux qui sont en train de courir dans les affaires, mais qui maîtrisent l'art d'attendre. Il dit attendez. La gloire n'est pas pour ceux qui courent. La gloire est pour ceux qui sont connectés à l'esprit de sa gloire. Oh, l'esprit de sa gloire n'arrive que pour ceux qui l'attendent. Il ne va pas te suivre, tu dois l'attendre. Tu ne peux pas commencer et puis lui dire accompagne-moi sur le chemin. Tout ce que tu commences et que tu l'invites, il ne viendra pas. Parce qu'il n'embarque pas dans ce dans quoi il n'a pas commencé. Il dit attendez. Il dit attendez. Avez-vous découvert que il ne leur a pas dit comment attendre? Il a dit attendez. Il n'a jamais dit aller dans la chambre haute. Il n'a jamais dit aller jeûner. Il dit attendez. Où ont-on dit, ces hommes ont-ils donc appris qu'ils devaient attendre de cette manière? Parce qu'ils voyaient l'impact de Jésus la journée. Ils voyaient le miraculeux dans la vie de Jésus la journée. Et ils avaient appris à le regarder. Et à le voir la nuit attendre. Il dit attendez. Au bout du compte, qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient l'esprit. Beaucoup étaient partis, mais eux ils attendaient. Les disciples de Emmaüs avaient pris la route pour retourner dans leur maison, mais eux ils attendaient. Plusieurs personnes avaient cherché leur chemin pour partir, mais ils attendaient. Ils avaient reçu l'instruction de manière globale, mais c'est rentré dans le cœur de peu de personnes. Ils sont allés pour attendre. Au bout du 10e jour, un vent, un bruit impétueux est parvenu. Et ce bruit a commandé l'attention de toute la population qui se trouvait dans la ville. Et subitement, ils ont commencé chacun à parler dans une langue étrangère qu'aucun d'entre eux n'avait jamais appris nulle part. Et les gens commençaient à les entendre. Et les gens commençaient à les comprendre. Et la foule dans la ville de Jérusalem a commencé à se masser dans le petit endroit où se trouve, écoutez-moi, la capacité du Saint-Esprit à ceci de particulier. C'est que partout où il arrive, la gloire arrive. Ah, la gloire, c'est l'élément de la visibilité. Galilée, après aujourd'hui, Dieu va te rendre visible au nom de Jésus. Dieu va rendre ton entreprise visible au nom de Jésus. Dieu va rendre ta destinée visible au nom de Jésus. Il y a certaines marques de vêtements qu'on paye. Ce n'est pas le vêtement pour lequel on paye. On paye pour la visibilité de la marque. Le vêtement parfois n'a aucun sens. Le vêtement, parfois, quand tu regardes, tu ne sais pas, on peut porter ça pour aller où. Mais tu payes pour la renommée. Tu payes pour la visibilité de la marque. La même chose, ou même mieux, tu la trouverais moins chère. Mais il y a une renommée sur la marque. D'autres boissons seraient meilleures que le coca. Mais tu cours pour la marque. Parce que la marque est rentrée dans ton subconscient. Le nom est rentré dans ton système. Voici pourquoi les sociétés les plus fortes ont un budget colossal pour la publicité. Ils ont un budget colossal pour le marketing, pour la visibilité, pour les gadgets qu'ils offrent partout. Pourquoi? Parce qu'ils savent que lorsque tu commandes l'attention des hommes, tout ce que tu proposes, les hommes viendront pour le chercher. Un jour, quelqu'un me disait, j'ai vu un programme qui se fait à Paris. Si c'était toi qui ferais ce programme, c'était terrible. Parce que l'autre a fait le programme, il a rassemblé la foule. Mais il n'y a pas le poids de cette présence. C'est un peu comme un show. C'est un peu comme un cinéma. Il n'y a pas ce poids. Je l'ai dit oui. La seule chose qu'il a, que je n'ai pas encore, c'est la visibilité. Tu peux être sérieusement loin. Quand personne ne te voit, personne ne te cherche. L'un des facteurs opérationnels de l'esprit, c'est de te prendre dans un trou et de te révéler à la visibilité du monde. Oh, tu aimes cela, c'est pourquoi tu dis amen. Mais voudras-tu l'attendre? Voudras-tu l'attendre? Il dit attendez. Quand l'esprit arrive, ils deviennent visibles le même jour. La ville qui n'avait pas pu conquérir, en une journée, toute la ville était rassemblée là.
par centaines de milliers. Les gens faisaient le chemin dans les ruelles autour de cette maison pour entendre ce qui était en train de se passer. Non seulement les gens venaient, mais regardez l'amplification de leur voix. La Bible dit les gens dans la ville les entendaient chacun parler. Comment est-ce que je peux être à Saba et tout le monde dans la ville est en train d'entendre ce que je suis en train de parler ici? Parce que l'Esprit a donné de l'écho à leur voix. À 5 km à la ronde, les gens dans la ville étaient en train d'entendre la voix de Pierre dans la chambre haute. Écoute-moi, lorsqu'il arrive, il va donner la visibilité à ton CV sans que tu n'aies jamais déposé nulle part. Je l'ai déjà vu. Lorsqu'il arrive, il donne de la visibilité à ta voix. Lorsqu'il arrive, il donne la visibilité à ton ministère. Et subitement, les gens commencent à te chercher de partout. Ton entreprise est demandée de partout. C'est comme si on allait te présenter au visage de tout le monde dans la cité. Ça, c'est ce qu'il fait. Mais frère, lorsqu'il vient, il fait des choses terribles. Mais pour qu'il vienne, tu dois l'attendre. Je veux t'attendre. Je ne veux pas perdre le temps dans l'inutile. Je veux t'attendre. Je ne veux pas me laisser déconnecter, te concentrer, défocaliser de ton opération. Je veux t'attendre. I want to wait for you. Je veux t'attendre. Parce que quand tu viens, ma vie sera mise devant. Quand tu viens, la gloire de Dieu sera rendue visible dans ma vie. Il dit, attendez. Les gars, Jésus a dit, attendez. Madame, monsieur, je suis venu te dire, attends. Jeune homme, jeune fille, je suis venu te dire, attends. Où est-ce qu'on l'attend? On l'attend. On l'attend dans le parvis intérieur. Il dit, l'Esprit m'a conduit dans le parvis intérieur. Parce que dans le tabernacle, il y avait le parvis extérieur et il y avait le parvis intérieur. Le parvis extérieur, tout le monde a accès là-bas. Même si tu es habillé comme un fou, tu peux entrer. Dans le parvis extérieur, on bavarde là-bas. Dans le parvis extérieur, tout le monde rit. Dans le parvis intérieur, les uns se racontent des histoires les uns aux autres. Mais il y a des hommes qui disent, je ne vais pas m'arrêter au parvis extérieur. La gloire de Dieu ne se trouve pas dans... La gloire de Dieu ne se trouve pas dans le parvis extérieur. Je vais aller là où on entend Dieu. J'ai entendu les hommes, ça ne m'a pas fait avancer. Je vais aller là où on entend Dieu, dans le parvis intérieur. Dans le parvis intérieur, là où sa gloire apparaît aux gens. Je vais aller dans le parvis intérieur. Dans le parvis extérieur, les gens venaient dire, Élisée, ton Dieu enlève ton maître de ta tête aujourd'hui. Il dit ceci à votre problème. Je fais aller dans le parvis intérieur. Dans le parvis extérieur se trouve la foule. Et la foule raconte les histoires. La foule bavarde. La foule est déconcentrée. La foule est démotivée. Il y a toute espèce de personnes dans la foule, dans le parvis intérieur. Les réalités de ce monde sont amplifiées dans tes yeux. Dans le parvis intérieur, la méchanceté des hommes est amplifiée. Les besoins de ce monde sont amplifiés. Il dit, mais l'Esprit me conduit. Pour qu'il te conduise, tu dois attendre qu'il vienne. Mais quand tu l'as attendu et qu'il vient, il prend ta main et il t'introduit là où très peu d'hommes sont rentrés. Je n'ai pas entendu ton amen. Il t'introduit là où très peu d'hommes sont rentrés. Là où ton père n'est pas entré, tu vas rentrer au nom de Jésus. Conduis-moi dans le parvis intérieur. Là où ta gloire apparaît. Conduis-moi dans le parvis intérieur. Il dit, l'Esprit me conduit ici dans le parvis intérieur, là où se trouve la gloire de Dieu. Lorsque tu l'attends, il arrive. Il prend ta main et il t'emmène dans le parvis intérieur. Écoutez-moi, un jour Jésus est monté sur la montagne avec trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et les autres qui étaient là, sous la montagne, au pied, dans la vallée, ont reçu un homme, apporté un enfant. Et l'enfant était épileptique. Et il a prié, ils ont prié pour l'enfant. Du matin jusqu'au soir. Mais ils n'avaient pas réussi à guérir l'enfant. Le père dit souvent, les démons jettent l'enfant dans l'eau. Souvent, les démons jettent l'enfant dans le feu. Dans le but de les faire périr. Ils ont prié toute la journée. Jusqu'au soir, ils ne l'ont pas guéri. Mais Jésus est descendu. Quand il est arrivé, la Bible dit, il menaça l'esprit. Et à l'instant, l'enfant fut guéri. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas pu guérir? Et lui, quand il arrive, en un seul mot, en un seul pointement de doigt, il règle le problème. Ce n'est pas parce qu'il était Jésus. En tant que tel, Jésus opérait purement comme un homme sur la terre. Ça dépend de là où il était quitté.
Je veux aller dans le pavé intérieur. Je veux rencontrer sa gloire. Et ce venu te dire, Église, tu as perdu du temps dans le pavé extérieur. Beaucoup de gens ont gaspillé leurs années à l'église sans aucun résultat parce qu'ils sont restés dans le pavé extérieur. Ils ont envie d'écouter les histoires. Ils ont envie qu'on leur raconte des affaires. Ils ont envie de parler de l'un à l'autre. Et ils ne se rendent pas compte que le précieux temps de leur vie est en train de partir. Quitte le pavé extérieur. La gloire t'attend dans le pavé intérieur. C'est là-bas que sa gloire se trouve. Réalise ceci. La gloire de Dieu ne sort pas du pavé intérieur vers le pavé extérieur. L'homme quitte le pavé extérieur pour aller rencontrer le pavé intérieur. C'est là que les hommes voient sa gloire. C'est résolu pour le restant de cette année que je verrai sa gloire. J'ai résolu pour le restant de cette année que 10 ans de résultats seront compensés en 8 mois sur le reste de cette année. Avec ou sans ton amen, ça va arriver. Parce que je vais le découvrir. Je vais rentrer dans le pavé intérieur. Écoute-moi, dans le pavé extérieur, on peut se moquer de toi. Mais quand tu rentres au pavé intérieur, le jour où tu sors, ceux qui se sont moqués de toi se prosterneront. Saint-Esprit, conduis-moi dans le pavé intérieur. Je veux voir ta gloire. Saint-Esprit, conduis-moi dans le pavé intérieur. Je ne veux pas être un raconteur d'histoire, mais je veux être un producteur de témoignages. Conduis-moi dans le pavé extérieur. Ah, à l'extérieur, j'ai attendu, je n'ai rien vu. Mais à l'intérieur, je le verrai. À l'intérieur, je le verrai. Personne n'est jamais rentré dans le pavé intérieur sans l'avoir jamais rencontré. Ma Bible parle d'un homme appelé Zacharie qui n'avait pas d'enfant. Aïe, 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 aïe. Depuis sa jeunesse jusqu'à l'âge âgé. Mais la Bible dit cette année-là, il fut sélectionné par le sort pour rentrer dans le pavé intérieur. La même année, quand il est rentré dans le pavé intérieur, l'ange Gabriel a apparu et lui dit, toi, ne t'inquiète plus, ta prière a été exaucée. Dans le pavé intérieur se trouve la gloire de Dieu. Atmosphère. Dans le pavé intérieur se trouve la gloire de Dieu. Je veux aller dans le pavé intérieur. Et ce qu'il a dit, il me conduira dans le pavé intérieur. Là où se trouve la gloire de Dieu.